C'est Antiochus IV Épiphanes qui les a créés et qui les a enseignés. Il est le leader de ce genre de jeu. C'est pourquoi la majorité des sports se pratiquent nus. Car c'est lui qui a inventé cela. C'est pourquoi on parle de Jeux olympiques. Ça vient du mont Olympe en Grèce et c'est Zeus qui est dedans que les Grecs ont appelé Jésus pour les catholiques et Jésus, au final, celui que vous adorez. Donc vous adorez Zeus. C'est Zeus qui est votre chef. Et après, je ne me souviens plus si c'était en 2004 ou 2006, vous avez emmené la flamme olympique ici, vous avez fait une grande fête au terrain de Mamas, qui a créé une grosse embouteillage comme pas possible. Ici à Tananarive, ça a vraiment été trop. C'était une grande folie. Ça prouve donc que votre Dieu, c'est Zeus, car s'il n'était pas votre Dieu, alors vous n'aurez pas dû faire de la prière ensemble avec cette flamme olympique. Alors c'était la preuve que vous priez le Dieu Zeus, qu'on appelle également Sus ou Jésus, et au final Jésus ou Jesus. Qu'est-ce que vous allez encore dire face à cela? Alors, osez dire que on n'a pas fait une culte, on n'a jamais fait de culte à Mamas, en disant que j'invente tout ça. Bah, là, c'est trop de mensonges si vous osez encore dire cela. Parce que là, on parle vraiment de la flamme olympique qui vient du mont Olympe en Grèce. Et ensuite, le Dieu qui est propriétaire de cette flamme, il s'appelle Zeus, que vous appelez aussi Jesus ou Jésus, avec les autres appellations que j'ai déjà expliquées. Et l'homme qui l'a vénéré, c'est Antiochus IV Épiphanes. Ils sont dans le même camp. Alors que vous, les religieux et vos fidèles, vous avez prié ensemble avec cette flamme olympique. C'est-à-dire que vous avez le Dieu, vous avez comme Dieu le Dieu grec jusqu'à la fin. Alors, restez toujours là-dedans et vous allez voir. Vous célébrez déjà l'anniversaire de Antiochus IV Épiphanes et non pas la naissance du Fils de Dieu. Et la dernière preuve, c'est le dimanche de l'Épiphanie. Qu'en est-il du dimanche de l'Épiphanie que vous célébrez? Le dimanche de l'Épiphanie, c'est la clôture de la fête. Ça a commencé le 15 décembre. Le centre de la fête, c'est le 25 décembre, l'anniversaire d'Antiochus IV Épiphanes. Et il clôturait la fête avec le dimanche de l'Épiphanie. Lorsque un roi fait la fête, ça dure en moyenne 1 mois ou un peu plus, ou un peu moins, mais ça peut être plus. Donc, ils ont commencé le 15 décembre, le centre de la fête se déroulait le 25 décembre, et après ils ont terminé avec le dimanche de l'Épiphanie. C'était donc vraiment l'événement de la fête de Antiochus IV Épiphanes. Est-ce que vous allez encore contester cela? Soyez conscients que ce Jésus n'est pas un vrai Dieu. Il vous rend pécheur. Il vous tend toujours des pièges. Vous entrez encore dans des pièges. Surtout avec ceux qui suivent les pays qui adorent ce Jésus. Il les frappe vraiment, il les punit. Il les punit vraiment comme ce qui se passe ici à Madagascar, avec les faux chrétiens. C'est vraiment incorrect ce que vous faites, et vous êtes tous en train d'être jetés en enfer par ce Jésus. Si vous n'êtes pas encore conscient, tant pis pour vous, mais si vous voulez être sauvé, rapprochez-vous de Élia. Si vous voulez être libéré, alors suivez Élia. Suivez-moi et vous allez être libre. Et vous irez au ciel des cieux. L'objectif, c'est de ne plus jamais pécher. Mais
Hélas, vous ne pouvez pas entrer dans ce chemin car vous êtes des pécheurs. Selon Apocalypse 21, 27, et les impurs et les souillés n'y entreront jamais. Dans Apocalypse, et on regarde tous à travers l'écran. Pour vous qui pleurez à rester pécheurs, voilà la réponse pour vous dans Apocalypse 21, 27. Ça ne marche pas? Bon, il faut réparer rapidement alors. On a vu la main du technicien, c'est pas grave parce qu'il travaille. Apocalypse 21, 27. Et il n'y entrera rien de souillé. Voilà ce qui est dit dans votre Bible. Donc, les pécheurs n'iront jamais au ciel des cieux. Vous vous trompez d'adresse. Vous avez un faux espoir. Vous avez vraiment été frappé par ce faux Dieu, par votre faux Dieu qui n'est qu'un imposteur. Si c'était un vrai Dieu, il aurait déjà dû vous ôter de vos péchés. Mais voilà, il vous a trompé. Voilà, vous ne pouvez plus répondre avec le dimanche de l'Épiphanie. Qui vous a fait célébrer cette date? Pourquoi vous l'avez célébrée? Vous l'avez célébrée pour vous enchaîner en ce moment. Car le dimanche de l'Épiphanie clôture la fête du roi. Et donc, vous avez célébré la fête du roi. On vous attrape par ceci. Vous dites que le 25 décembre, c'est la date de naissance de Jésus, alors que vous adorez Zeus, le dieu grec, le dieu d'Anthécus 4 Épiphanes, et en même temps, vous célébrez l'anniversaire d'Anthécus 4 Épiphanes, tout en adorant le dieu Zeus olympien. Je vais terminer ma parole, et les techniciens ont fini la réparation. Vous pouvez afficher maintenant. Apocalypse 21, 27. Et il n'y entrera rien de souillé, aucun artisan d'abomination et de mensonge, mais ceux-là seulement qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas des menteurs, des personnes parfaites qui ne font plus aucun mal, qui ne pêchent point. Ce sont eux qui iront au ciel des cieux. Mais vous, qui êtes abominables, qui ne se soucient pas de cette parole, vous pouvez continuer ce que vous faites, mais ne soyez pas morts. Si vous avez la grosse tête, ne soyez pas morts. Mais ce qui est ridicule, c'est que lorsque vous êtes malade, vous êtes obligé de chercher un médecin. Mais où est passée votre puissance ou votre force? Si vous cherchez un médecin lorsque vous êtes malade, c'est-à-dire que vous êtes faible. Alors ne faites plus ça. Pourquoi chercher encore à mettre des obstacles à ce royaume de Yahushua qui vous prêche la liberté et l'affranchissement? Mais vous êtes inconscient de provoquer la guerre au Créateur. Si vous êtes conscient, alors rapprochez-vous et inscrivez-vous dans le baptême qui aura lieu le 8 mars prochain pour le dernier baptême, et ça va être terminé après. Vous pouvez encore faire des baptêmes avec les religieux qui sont pécheurs, mais lorsque les pécheurs baptisent d'autres pécheurs, le résultat c'est encore un pire pécheur. Un pire pécheur. Alors, soyez conscients. Nous allons donc lire pour terminer voilà. De Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Vous pouvez afficher directement. Voilà. Ainsi, dès maintenant, aussi désormais, ça fait depuis cette époque qu'on a précisé que ce désormais
mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Yahushua selon la chair, parce qu'il était né en tant que personne charnelle. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière, à présent. La chair est supprimée car c'était une chair de péché. Selon ce que je vous ai enseigné dans Romains 8.3, on parle de chair de péché. Donc, si vous allez célébrer cela avec sa naissance, vous allez donc célébrer du péché. Voilà donc la loi. C'est devenu une interdiction totale pour ceux qui servent le Dieu d'Abraham. Comme moi, Elia, je sers le Dieu d'Abraham. Vous l'appelez Dieu d'Abraham, vous les humains, mais pour nous, c'est le Dieu du ciel des cieux. Il s'appelle Yahava, notre cher Père. Lorsque vous le servez, vous ne devez plus entrer dans ce schéma. Vous dégagez directement, vous vous rapprochez de Elia et vous inscrivez votre nom dans le baptême rapidement pour éviter la mort, au cas où vous allez mourir après. Mais les gens qui font du cinéma, qui font juste semblant d'être avec le Dieu d'Abraham, si vous n'êtes pas avec le Dieu d'Abraham, vous n'allez pas être avec Elia. Mais ce sont seulement qui veulent être avec le Dieu d'Abraham et qui ne veulent plus jamais pécher, qui vont être avec Elia. Et je vais vous ramener au ciel des cieux. Voilà la fin de ma parole. Soyez conscients. Bref, ceux qui célèbrent Noël vont être en guerre avec le Dieu d'Abraham et vont aussi être en guerre avec Yahushua, le Fils du Très-Haut, qui a dit « ne péchez plus ». Et ceux qui célèbrent Noël vont être en guerre avec ce Dieu d'Abraham qui a dit « je ne donnerai point ma gloire aux autres et ne souillez pas mon nom ». C'est dans Ésaïe 48, 11 que nous allons d'ailleurs lire. Sa gloire ne doit plus être donnée aux autres faux dieux. Si vous utilisez encore cette parole de Dieu, si vous voulez servir le Dieu d'Abraham, alors il ne faut plus faire du n'importe quoi. Il faut suivre ses paroles. Lorsqu'il dit que c'est interdit, alors ne faites plus la grosse tête. Et si ceux qui insistent à vous dire le contraire, c'est-à-dire, sachez qu'ils vont vous jeter en enfer. Alors ne soyez plus manipulés comme les enfants. Vous êtes maintenant matures, vous êtes des adultes, vous avez la conscience. Sachez que c'est de l'amour pour vous sauver. On dévoile donc le mal que font ces faux dieux. Alors, face à cet amour, soyez conscients maintenant. Soyez conscients. Dans Ésaïe 48, 11, il est dit qu'il ne faut plus prier les faux dieux. C'est interdit par la loi. C'est pour l'amour de moi que je le fais. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Pourquoi donc le Seigneur Yahushua, le Fils du Très-Haut ici, pourquoi il dit qu'il ne faut pas célébrer la chair du péché? Et la Sainte Écriture dit aussi que le 25 décembre, c'est la date de naissance du roi diabolique et non pas celui du Fils du Très-Haut. Voilà ce que le Fils du Très-Haut a dit. Et pourquoi vous insistez encore à faire le contraire? Mais qu'est-ce que vous cherchez, vous les religieux qui sont des sorciers? Et aussi, vous qui acceptez d'être menés dans le tort. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez vraiment provoquer la guerre à ce Dieu d'Abraham? Vous l'avez déjà fait, alors vous pouvez continuer. Mais pour ceux qui sont conscients qu'on ne peut pas le combattre, ce Dieu d'Abraham, alors dégagez de là et venez ici. Rapprochez-vous de Elia et suivez Elia. Voilà ce que vous devez faire. Il faut suivre Elia. Il va nous ramener au ciel des cieux, chez le Dieu d'Abraham. Il va nous ramener là-bas. Mais il faut d'abord être ôté des péchés pour y intégrer. Et on a réussi cela. C'est le pouvoir
que Yahushua a donné à Élia. Alors suivez-moi, nous irons chez le vrai sauveur, Yahushua, celui qui a vraiment été crucifié. Allons-y maintenant, prenez une décision et ne tuez plus votre esprit. Votre esprit est très triste car après votre mort, vous allez redevenir poussière. Mais votre esprit va être en souffrance. Vous voyez, lorsque vous faites du mal, vous réfléchissez après, vous stressez en appelant Dieu, en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu ?» Mais puisque vous avez déjà commis le mal, le diable va aussi venir vous blâmer. Et après, vous vous déprimez, vous êtes au bord du suicide et vous faites encore plus de mal. Voilà ce que font ces diables. Ils vous encouragent à faire du mal. N'acceptez plus cela. Retournez-vous vers Yahushua. Ma parole se termine. Rapprochez-vous de Yahushua. N'entrez plus dans ce mauvais sens et dans cette folie. Tant pis pour ceux qui veulent combattre le Dieu d'Abraham. Laissez-les écouter les propos des diables. Mais vous qui êtes conscients que ces faux dieux vous rendent pécheurs, ainsi que les religieux qui vous disent vous pouvez commettre des péchés, il faut juste demander pardon après. Tout ça transgresse toutes les lois du vrai Dieu. Si vous ont déjà tué, alors dégagez de là et suivez Élia. Je peux vous prendre avec la main pleine de joie si vous cherchez vraiment le vrai Dieu, il est vraiment merveilleux. Ma parole se termine, que Yahushua vous bénisse et à la prochaine, prions ensemble. Merci infiniment, Père Yahva. C'est vraiment de l'amour, cette parole venant de toi. Tu fais connaître aux gens la vérité. Tu as dévoilé clairement la grande tromperie pour ce monde, car le monde aussi te provoque énormément. Alors, c'est juste que tu envoies les châtiments. Avance la récolte, Père, et avance ta parole et ton châtiment sur cette terre, car le moment est venu. On a déjà annoncé les avertissements, mais personne ne se soucie. Ta décision est méritée. Père Yahva, il mérite d'être châtié. Il ne s'agit pas d'une récolte pour le ciel des cieux, mais un châtiment d'après ce qu'ils ont fait. C'est le jour de la vengeance, Père. Mais tous ceux qui veulent fuir ce danger, Père, qu'ils sortent de là et qu'ils se rapprochent de Élia, car je vais les ramener auprès de toi, Père Yahva et Yahushua. Faites en sorte qu'ils me trouvent, même s'ils sont à l'extrémité de la terre. Faites en sorte qu'ils se tournent vers Élia. Je suis déjà là. Tu m'as déjà envoyé pour les envoyer vers toi, pour les regrouper, pour les ramener vers toi. Gloire à toi, Père Yahva. Gloire à toi, Yahushua. Bénis alors cette parole pour qu'elle touche le cœur de chacun, pour qu'il sache que c'est le salut, mais pas un jeu. Merci, Père Yahva. Au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Merci à tous d'avoir suivi la parole et l'enseignement. Au revoir. Au revoir tout le monde.